voulons dénoncer les licenciements abusifs. Il y en a trop au Cameroun. Le travail est précaire, un taux de chômage exacerbé, les gens s'accrochent à tout ce à quoi ils peuvent s'accrocher. Du coup, ils sont carrément dans cette situation de donner en pâture aux employeurs qui, sur un coup de sang, un coup d'humeur, une saute d'humeur, licencient des gens sans qu'on sache exactement quelles en sont les raisons. J'ai justement été saisi par un de nos téléspectateurs qui présente une situation tout à fait semblable, où, dit-il, son épouse, institutrice, pendant 4 ans, puis directrice, pendant 10 ans, dit-il, s'est vu comme ça du jour au lendemain, on ne sait pas trop pourquoi, licenciée de cet établissement privé de Yaoundé, et son épouse et lui avaient la berlue, mais elle était dehors, s'il te plaît, pas de contrat de travail. Et là, il y a même cette crise de confiance dans l'administration du travail. Parfois, on ne sait même pas à quel sens se vouer, etc. C'est très pénible pour certaines personnes qui vivent ce genre de situation. Et c'est ce que nous voulons dénoncer en ce matin. Les employeurs bourreaux, les employeurs abusifs en réalité. Merci. Rodrigue d'Albert Evina, les licenciements abusifs. Nous les voyons au quotidien. Quel est le regard que vous jetez sur ce qu'il faut peut-être m'appeler au Cameroun, ce véritable phénomène? Merci parfait pour la parole. Le sujet nous permet de dire bonjour au ministre Grégoire Ouna, n'est-ce pas? Tout à fait. Il est ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Vous avez dit sécurité sociale? Sécurité sociale. C'est ça? Sécurité oui, sociale? C'est ça, c'est ça. C'est ce qui avait été écrit lorsqu'elle avait été nommée. D'accord. Et c'est lui qui s'occupe de ces départements ministériels? C'est véritablement lui. Il est justement adjoint du secrétaire du RDPC. D'accord. Il défile chaque 20 mai au niveau du boulevard. C'est le même monsieur qui est le président du Comité national olympique et sportif du Cameroun. Il a remplacé Kalkaba Malboum. D'accord. Et quand il arrive devant le chef de l'État au boulevard, il enlève souvent le chapeau et le salue avec beaucoup de révérence. D'accord. Merci pour toutes ces informations. Il est également ressortissant de Ngomdiap. Que pourrais-je faire sans pas faire finalement? C'est ma vraie source d'information. Au début, il avait commencé dans le secteur informatique. Il vendait les accessoires au niveau informatique du côté de Douala. D'accord. Et il était un petit frère très fidèle à feu Madame Foni. Ah. Vous voulez qu'elle continue? Bon, c'est bon. Je suis déjà suffisamment informé. Je suis un journaliste d'investigation. D'accord. Il avait également de très bons rapports à l'époque avec l'actuel maire de Ngomdiap. Ouais. Madame Bleu Régine Tchungi. Il dit qu'il avait des bons rapports à l'époque. C'était à l'époque. Ouais, à l'époque. D'accord. On ne va pas mesurer la température de leur rapport. Le climat entre les deux en ce moment. Mais arrêtons à ce niveau. Arrêtons à ce niveau. Je tenais à le saluer ce matin. C'est pas gratuit. Mais maintenant, je vais vous renvoyer un certain nombre d'informations que vous allez lui transmettre. Est-ce que j'ai dit que c'est mon ami? C'est pour dire. C'est un grand frère. Tout ça, c'est pour dire à M. Alain Dou que M. Alain, vraiment, ce n'est pas d'abord le patron véreux bourreau. On peut les qualifier comme on veut. C'est pas d'abord eux le problème. Je vous dis, je dors et je me réveille dans le secteur du travail. En ce moment-ci, au moment où je parle, j'ai le bulletin de paye à la maison de l'ancien délégué régional du travail et de la sécurité sociale. Bon, je ne vais pas préciser la région pour ne pas brutaliser les intestins de quelqu'un ce matin. Mais j'ai les bulletins de paye d'un monsieur qui touchait dans une société chinoise, je vais encore taire le nom de la société, 200 000 francs CFA. Contre quoi? Contre le silence. Face au traitement infligé aux enfants du Cameroun. Dans cette société qui opère
ici à Massamandongo. J'ai avec moi le faux procès verbal établi par la dame qui était déléguée départementale du travail et de la sécurité sociale dans la Mofou à Kono. On l'a envoyé en ce moment du côté de la Mofou et à Famba. Comprenez que les travailleurs camerounais ne souffrent pas seulement parce qu'ils ont des patrons véreux, c'est qu'il y a des gardiens, c'est-à-dire que l'administration du travail au Cameroun est globalement corrompue. Moi, je sais de quoi je parle. Donc, cet ancien délégué régional, il est aujourd'hui soit inspecteur, je ne sais pas trop de quoi. Au ministère, il a même été promu. La dame dont je parle, dans le département de la Mefou à Famba, personne ne l'a inquiété. Elle est là. Quand on parle d'un faux procès verbal, monsieur Parfait, ça veut dire que vous êtes un employé et vous avez des problèmes avec votre patron. Vous partez vous plaindre à l'inspection du travail et le patron, pour vous montrer que vous n'êtes rien, il s'en va échanger de manière, on va dire, financière avec l'institution. Il laisse des gros billets de banque et on établit un rapport qui montre que votre litige a été réglé et que tout va bien entre votre patron et vous. Et on a appelé ça le procès verbal de conciliation totale. Et j'ai en ce moment, ils ne sont pas moins de 50 employés témoins qui se sont farouchement opposés à ce rapport. L'affaire l'a dépassé l'ancien sous-préfet de Mbankomo ici. On l'appelle Kosmastieri, qu'on a envoyé au niveau de la la Mafou à Famba là-bas. Monsieur Nama. Voilà, du côté d'Nkola Famba. Oui, c'est le sous-préfet Nama. L'affaire l'a dépassé. Nous sommes arrivés dans les services du gouverneur où on a été intimidé là-bas. Il ne voudrait pas brutaliser un haut fonctionnaire qui est proche collaborateur du gouverneur de la région du centre, qui est encore le même. Vous comprenez? Cette affaire m'a coûté ce que ça m'a coûté. J'ai même été envoyé au quartier pendant un mois. Mais je rends grâce à Dieu parce qu'on a simplement choisi d'aller trouver des gens qui pouvaient m'envoyer au quartier pendant un mois pour qu'ils ne parlent plus de l'affaire. Vous comprenez? Donc c'est pour dire à M. Alain Douk et à tous ceux qui nous écoutent que ce qui provoque une situation de souffrance terrible dans le secteur du travail, ce ne sont pas d'abord les patrons, ce sont nos administrateurs. Des gens qui sont payés par le Cameroun pour faire respecter les lois qui encadrent le travail au Cameroun. Des gens à qui on a tout donné dans ce pays pour qu'ils puissent être gardiens des lois de la République qui encadrent le travail. Et c'est tout ça qui choque. Et parce que le chômage est galopant, aujourd'hui, la chanson de beaucoup d'employeurs, c'est qu'en réalité, si tu n'acceptes pas mes conditions, eh bien, tu libères le plancher. Parce que pendant que toi, tu réfléchis encore pour accepter, par exemple, 35 500, un autre gars, lui, il est déjà prêt à bondir dessus. Et dans toutes les conditions que l'on peut imaginer. Allez voir les gars des sociétés de gardiennage. Monsieur Parfait. C'est-à-dire qu'un père de famille, il dort à la belle étoile. Roulez la nuit, vous allez voir. Mais le même vient vous dire que son patron, depuis 2 mois, 3 mois, n'a pas payé. Le gars ne paye pas. Et maintenant, l'employé va faire quoi? Si donc vous avez les administrateurs du travail qui sont lourdement corrompus comme tous ces gens que je ne veux pas citer ici. Mais je vais confier tous les éléments à M. Alain Douk, parce que le journaliste, il ne parle pas seulement, il faut présenter les faits. C'est compris. Il y a trop de corruption dans ce département ministériel. Monsieur Grégoire Oona, il faut laisser les affaires du président qui a voyagé et puis qui est un employé qui a le droit de suivre le président à tous les 3 mois, on sait. On ne parle même plus, qui rentre quand il veut. Occupez-vous du travail, du secteur du travail, qui est malade, qui est pourri, monsieur. Pourri. Pourri le Cameroun, mais le secteur du travail au Cameroun. Mais venez me voir pour que je vous parle de ces affaires. Vous n'êtes même pas au courant de ce qui se passe. Calmez-vous, monsieur. Je suis profondément choqué parce que si vous arrivez dans les sociétés qui exploitent le bois, vous comprenez? Les sociétés qui exploitent le bois, vous verrez des gars avec des pieds cassés, vous verrez des gars avec des doigts sectionnés, les accidentés, mais des gens qui doivent à vie
être, n'est-ce pas, indemnisés, doivent même être tranquilles dans leur coin de travail, même pas dur. Vous arrivez dans une entreprise, votre intégrité physique est normale. Et puis vous subissez un accident de travail, vous vous plaignez, un inspecteur du travail ne prend pas ça au sérieux, il préfère les billets de banque. Vous voyez un tout petit peu. Merci. Et c'est tout ça qui tue Rodrigue. le patriotisme. Vous avez condamné cela à Mondovision. Rassurez-vous, vous avez été compris. Docteur Oleme, mon père avait été recruté en 1956 par le colon et m'avait montré une note de recrutement. Vous savez ce qui est inscrit? Non. Ce qui est inscrit était ceci. Les indigènes dont les noms suivent sont recrutés à titre précaire et essentiellement révocables. C'était encore trop barbare. À titre Précaire et essentiellement révocable. Vous pensez que nous sommes sortis de l'auberge? Non, non, non. Non, non, pas du Moi, je veux pas de 1956. Oui, mais sauf que, bon, eux, c'était des petits voyous blancs. Mais maintenant, nous avons des petits voyous camerounais. Bon, dommage que les petits voyous camerounais aussi le fassent, mais ils souffrent. Moi, je dis quand un employeur ne peut pas bien s'occuper, n'est-ce pas, de son personnel et ne paye pas son personnel, comment lui, il passe ses journées dans ce bureau-là? Et comment il passe également sa vie, ses soirées à la maison, quand on peut comprendre que le personnel prend le taxi pour venir, n'est-ce pas, dans cette institution, dans cette structure-là. Ils prennent le taxi pour arriver. Ils ont des maisons à payer, ils ont des familles, dont des enfants, épouses. Ils ont également des parents qui se sont battus, n'est-ce pas, vous envoyer à l'école. Tout à fait. Et ces parents-là attendent volontairement venant de votre part un soutien quelconque. Même pour la majorité, même un verre de vin rouge, tu vois. Voilà. Prenons seulement un verre de vin rouge ou bien une bière quelconque que l'enfant lui envoie, comme on a déjà le téléphone, Un morceau de poisson. Mais il va bénir cet enfant et en même temps ces bénédictions toucheront, n'est-ce pas, la structure et le patron. Oui. Donc, je ne peux pas, quand on parle ici de employeurs et qui ne payent pas bien leurs employés, moi, ça me dépasse. Oui. Je ne comprends pas. Il vaut mieux que moi, je ne travaille pas, que ma structure ferme, au lieu que j'emploie un personnel que je ne peux pas payer. C'est simple. C'est simple. C'est ce que les particuliers devraient faire, qui ont des sociétés. Et avoir même d'ailleurs, n'est-ce pas, l'arriéré de salaire, qui veut que ça soit un mois passé sans salaire. Je ne conçois pas ça. Il peut bien, selon la réglementation, n'est-ce pas, du Code du travail, avoir quelques jours de retard. Oui, on accepte quelques jours de retard, soit 5 à 7, 8 jours de retard. Mais à défaut, vous fermez la structure. Parce que si vous êtes à l'aise, comprenez que autant vous êtes à l'aise, autant l'employé aussi voudrait être à l'aise comme vous. Il y a certains employeurs dans ce contexte, non seulement qui ne payent pas, d'abord même les salaires sont atrocement bas et encore plus épisodiques, mais en même temps, vous voyez comment l'employeur, lui, il roule carrosse, il change de voiture au même niveau qu'il change de femme. Elles sont habituellement élancées et brunes. Le gars, de temps en temps, est entre deux avions. Et tout, ils vont narguer avec les jolis costumes venus de l'Afghanistan. Bon, est-ce que ce n'est pas tout simplement du vampirisme? Bon, ça devient du vampirisme parce que peut-être parfois aussi, ils arrivent à envoûter, n'est-ce pas, ce personnel-là. Ah oui. Oui, parce que moi, je peux pas permettre que je vais travailler quelque part et je n'ai pas de salaire. Il vaut mieux gérer ça à la maison. Je reste à la maison. Je dis ça à mon personnel, moi particulièrement. Je leur dis, si je ne peux pas vous payer, je ferme la structure. Je ferme. S'il ne peut pas vous payer un mois, je ferme la structure. Très bien. C'est comme ça. Jeanne-Rosine Vondor, les licenciements abusifs nous intéressent dans le cadre de cette dénonciation. Et Rodrigue Adalbert Evina a été un peu plus profond en interpellant l'ordre gouvernant, représenté ici par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Pour bon nombre de ces inspecteurs qui travaillent dans ce département ministériel-là, Rodrigue pense que ce sont des gros corrompus. Nous avons été témoins de certains cas où vous avez un problème avec votre employeur. Habituellement, ces histoires de salaire, ainsi de suite, l'employé va se plaindre auprès de l'inspecteur du travail. Vous savez combien votre employeur vous doit? Il vous doit 800 000. D'accord? L'employeur dit, je ne te donne pas. Et il va rencontrer l'inspecteur du travail.
et donne 1 million à l'inspecteur du travail. Oui. Mais à l'employé dit tu n'auras rien, pauvre type. Est-ce que c'est sérieux? Pourquoi cet ordre gouvernant sacrifie les petits employés? Parfait, je dis toujours que nous sommes dans une nation ou bien dans une république de malades mentaux. Parce que lorsque vous êtes employeur, déjà vous êtes parent. Tout à fait. Et vous souhaiterez évoluer. Sans cette main-d'œuvre qui est vos employés, vous ne pouvez rien faire. Ce sont vos employés qui produisent votre structure. Si vous ne les avez pas, comment est-ce que vous allez pouvoir vous en sortir? Parfait, je suis chef d'entreprise, opératrice économique. Je vous dis, mes employés, ce sont mes enfants. Mes employés ne m'appellent jamais madame, c'est maman. Pourquoi je le dis? Parfait, je n'attends jamais la date du paiement de salaire pour vous payer. Dès qu'il y a possibilité que les factures soient payées par mes partenaires ou pas, je paye mes employés. Parce qu'ils ont des enfants. Tout à fait. Ils ont des loyers à payer. Ils ont des charges. Ils ont tellement de charges fixes et invariables. Et ils doivent même manger. Il faut payer les employés. Parce que je déplore cela. Vous ne pouvez pas avoir un père de famille qui sort tous les matins. Je vous assure, il parle en route. Il est obligé parce qu'au Cameroun, on se dit, on va faire comment? Non, c'est cette phrase-là qui déplore un peu. Les employés doivent savoir, quand vous recrutez, sachez que cet enfant les études ont été payées par les parents. Cet enfant a souffert pour être là. Sa connaissance, c'est ce qui produit votre entreprise. Son expertise. Donc, vous ne pouvez pas rester chez vous. Vous avez les petites un peu de partout. Vous logez les femmes. Vous changez les voitures. Vous vous habillez même très mal, croyant que vous habillez bien. Vous naguez vos employés. Parfait, c'est pas normal. Et vous allez voir tous ces employés qui le font, ce sont des hommes qui ne s'habillent même pas bien. Vous les regardez, mais ils ne ressemblent à rien du tout. Parce que Ils élèvent même des enfants qui ne sont Dieu les punit. Dieu fait en sorte que lorsque vous sortez, vous faites même honte avec votre habillement. Parce que Dieu est juste. Oui. Donc tous les enfants qui passent même à voir dehors là ne sont même pas de vous. Et ils ne sont même pas normaux. Voilà. Les enfants qui vont même faire. Quand vous frappez les enfants, les femmes vous frappent partout. Ce n'est pas sérieux. Vous êtes des pauvres types. Parce que vous allez. J'ai un papa avec lequel j'ai travaillé. Il est allé en retraite. Ce papa a travaillé dans une entreprise de nettoyage. On le licencie comme un jeu. Il n'a pas de contrat de travail et c'est une erreur que les employés aussi font. Parce que lorsque vous allez quelque part, demandez le contrat de travail. Si on ne vous donne pas ce contrat, sachez que cet employé, c'est un filou. Il n'est pas sérieux lorsqu'on ne donne pas de contrat de travail aux employés. Vous allez vous prendre à l'inspection, qui va vous prendre au sérieux? Première des choses, premier document, contrat de travail. Mais en même temps, Rosine, sans toutefois te recadrer, lorsque nous allons même en profondeur dans le droit du travail, je parle devant les experts, le simple fait que je travaille déjà pour toi, pour un certain temps, vaut déjà contrat. Il y a un contrat verbal. Oui, mais pour parfait. quelle raison j'ai travaillé chez vous pendant 1 an, pendant 2 ans. Après, vous allez dire que non, il n'y a pas de contrat. Parfait, Parce que quand tu dis même ça, on comprend que tu es un bandit. Au niveau de l'inspection du travail, ils vous disent que ils ne considèrent pas le contrat verbal. Ah, parce qu'ils sont des corrompus. Voilà, Oui. ce sont des corrompus. Voilà. Oui. Et selon l'article 39 du Code de travail parfois ici, le contrat de travail est très important. Tout à fait. C'est très important parce que lorsque vous sortez, on ne vous suit aucun contrat. Vous allez à l'inspection comme ce monsieur avec lequel j'ai travaillé. Il est allé à l'inspection, on lui a dit qu'il fiche le camp, qu'il n'a pas de contrat de travail. Qu'est-ce qui prouve qu'il a travaillé dans cette entreprise Non, dont je vais tel non, ou non? non, Ce monsieur a, et je vous assure, il marchait jour et nuit à l'inspection du travail. J'ai pas envie d'appeler. L'inspecteur qui lui a répondu Je- que c'est un sorcier. Je Il faut peux même, répondre. Il j'ai faut juste dire, Jeanne, pitié. il faut le nom de cet inspecteur du travail. Ce monsieur aujourd'hui, je vous assure, vous voyez un papa qui souffre à Yaoundé. Il n'a jamais eu, je vous assure, même les cotisations de la, il n'a jamais eu cela. Très Et bien. vous pensez que nous sommes dans une république, on dit qu'on va évoluer, on ne peut pas évoluer. Que les employés sachent que lorsque quelqu'un entre dans votre entreprise, le fait juste pour qu'il vous donne un rendement ou une rentabilité, honnêtement, c'est cette personne qui vous donne de la valeur. Donc ne dites pas parce que vous êtes employeur, vous allez vous adresser aux gens, lorsque quelqu'un vous appelle, vous dit non, j'ai un problème, vous lui parlez comme s'il n'était rien du tout, mais que cette personne parte. Vous allez comprendre. Parfait, je vais chuter avec le secteur de la santé. Chutons rapidement. Vous voyez les centres de santé? Oui. Il y a des personnes qui ont 30 000 au mois.
Bien sûr. Il y a 25 000 le mois. Oui. Vous pensez qu'un infirmier qui est allé se spécialiser, il vient, il a 25 000, combien de... Raison pour laquelle on vend les médicaments. Oui, on vole les médicaments même des malades. Le malade est couché, l'infirmier vient voler. Parce qu'il faut s'en sortir. Donc, lorsque nous, les employeurs, honnêtement, soyons sérieux, et sachant que nous avons les enfants, il y a le karma. Il y a les employés qui rentrent chez eux, ils prient seulement pour que tout se gâte chez vous. Vous voyez comment le tonnerre arrive. La toiture saute. Vous vous dites que non, c'est la sorcellerie du village. C'est parce que les employés ne sont pas contents. Et quand les employés ne sont pas contents de vous, cher monsieur employeur, chef d'entreprise, honnêtement, rien ne marchera. Vous allez voir les entreprises qu'on ferme. Au jour au lendemain, il n'y a plus rien du tout. Vous entendez, telle entreprise a fermé, telle entreprise a fermé. C'est parce que nous, les employés, nous sommes des malhonnêtes. On utilise l'expertise des enfants, des gens. Et on se dit que non, on est des grands messieurs, on est des grandes dames. C'est pas honnête. Pensons au lendemain. Il faut compter sur le village. Hein. Alain, donc, j'ai eu la chance de faire quelques pays. Hein. Pas même seulement les pays de l'Europe. Non, même les pays africains. Moi, je n'ai pas vu des gens jouer comme ça avec la vie des employés. Au Cameroun, le licenciement est banal. C'est-à-dire qu'un employé vient un matin, peut-être parce que la femme a tourné le dos la nuit, et te dit, ah, parfait, il va plutôt voir ici. Terminé. Et le travail est fini. Attends. C'est quoi cette sauvagerie? Mais nous sommes dans un contexte d'ordure et où même les employés sont des espèces d'ordures. Petit coup de balai, petit pied, coup de pied dans le cul, t'es dehors. T'es rien, monsieur. Hein, tu es qui? Il a son agent pour acheter tout le système. Il a l'agent pour acheter l'inspecteur du travail, etc. Dans la tête, là, c'est rempli seulement. C'est-à-dire qu'on prend la cartographie du cerveau d'un Camerounais, tu vois seulement des images de billets de banque et de pièces. vous voulez que ça donne quoi? Vous n'aurez jamais une bonne société juste et équitable avec le genre de psy qu'elle a. Ça ne peut pas marcher. Parfait. Justement, je viens d'attaquer la question des contrats. La dame en question qui nous a contactés, son mari dit qu'il y a un contrat de travail. Pardon, qu'il n'y a pas de contrat de travail. C'était donc ça le paradoxe. Et je lui pose donc la question, mais au niveau de la CNPS, comment ça se passait? Et qu'il n'y avait pas de contrat de travail, mais on cotisait pour elle à la CNPS. Ça tangue dans ma tête. Il faut dire qu'elle a déjà 14 ans de travail. Ouais, hein. Monsieur. 14 ans. On cotise à la caisse, mais il n'y a pas de contrat de travail. Et un matin, on te dit, allez, du balai, il faut partir. Mets un coup de pied aux fesses. Ils y sont tous parfaits. Tant les séculiers que les religieux. C'est ça le drame. Parce que le même phénomène, je l'ai vu chez les religieux, les ecclésiastiques. Oui. Abominable. Oui. Des ecclésiastiques qui parlent Jésus, tous les jours. Des suceurs de sang, des vampires, des sangsues. On a encore le cas là, ça circule en ligne. Et j'ai vécu ça pendant des années. C'est-à-dire que vous voyez des gens qui ont travaillé pour une entité ecclésiastique 20 ans, 22 ans, 30 ans, etc. Au soir de leur vie, on n'a jamais cotisé pour eux. Oui. Oui. Pendant ce temps, ils recevaient des salaires de misère. Oui. 22 000, Oui. 35 000. Vous imaginez les salaires qu'on donne aux vigiles et tout ça. C'est tellement misérable, mais sur la fin, ils n'ont même pas cotisé pour lui et n'aura droit à rien. Au moment où il est le plus en détresse. Et où il a besoin que le système l'accompagne. Mais vous vous rendez compte? Et c'est des pareilles entités sont toujours ouvertes. On connaît ce que ces ecclésiastiques font. Et ils ont toujours pignon sur rue. Moi, j'aimerais comprendre dans quel genre de république nous nous retrouvons. C'est incroyable, ça. C'est incroyable. Cette espèce de banalisation du sacré de l'humanité. Moi, je ne comprends pas ça. Et il y a quand même un paradoxe, hein? Appuyons un peu sur ce que vous dites là, Alain Douk. Cette affaire des missionnaires là, comme certains les appellent, dans les hôpitaux, ça coûte d'abord très cher. Dans les établissements scolaires, c'est terrible. Les pensions sont surélevées. Je te dis pas. Mais maintenant, les gens qui travaillent dans ces instituts-là, que ce soit les enseignants ou le personnel administratif, ils ont des salaires de 50 000, de 40 000. C'est-à-dire, tu vois un instituteur dans une école privée catholique, il a 35 000. Parfait, tu regardes les chaussures. Trouvé, même pas ciré. Quand les catholiques ne disent pas que nous avons fait un charge contre ce n'est pas seulement une affaire de catholiques. Non, moi je parle des choses que j'ai connues chez les adventistes là. Hein? Mais c'est terrible. Mais tous les jours, Jésus. Jésus. Parfait.
C'est quoi ça? Je dis, hein, Oui, Non, Rodrigue. non. l'église, c'est un business sournois. Ah bon? L'église, c'est pas différent. On utilise Jésus. Hein? On utilise Jésus. Jésus, c'est le capital, donc c'est la part. Vous voyez un tout petit peu. Moi, j'ai dit, mon agent ne peut plus entrer dans ces affaires-là. Parce que je n'ai jamais vu physiquement une délégation qui est venue du ciel et qui est venue récupérer l'argent dans le panier à l'église pour aller remettre à Dieu au ciel. Tout l'argent que l'on donne à Dieu, c'est une affaire de quelques individus. Si vous voyez les personnes l'omelette d'un curé, vous comprenez? C'est comme ça. C'est des avions là. Ils sont des rois sur terre. Mais Dieu sait faire à quel point le paradis coûte tellement cher aux Africains. Mais vous connaissez ce que l'Afrique investit financièrement dans ces affaires-là? Et là-bas, on ne mange pas avec des cuillères ordinaires. Tout est en or. C'est le luxe insolent. C'est le confort arrogant. Mais je vous dis, vous avez été catéchiste dans ces églises-là toute votre vie. Mais le jour où vous mourrez, mais pour que le prêtre se déplace, pour venir vous évaluer, mais il faut une enveloppe. Pourtant, vous avez consacré toute votre vie À la catéchèse. à la catéchèse, à l'église. En réalité, les comprenez? catéchistes, ce sont les plus pauvres de la société. Hein. Ouais. Alors que Jésus avait un trésorier, dont Jésus connaissait l'argent. Mais, non, il connaissait l'argent, mais sauf, je vous Parce que si quelqu'un avait un trésorier, ça veut dire qu'il connaissait la valeur de l'argent. Peut-être Voilà. que c'était beaucoup. Dès que Il y a avoir un trésorier, ça c'est beaucoup. Dès que le pasteur a un problème, tout le monde doit cotiser. Et quand c'est le tour du fidèle, On doit prier. on met dans les sujets de prière, on vous demande de gêner. Donc on vous impose un jeûne, vous restez affamé, pour que Dieu vous écoute au sujet du cas, n'est-ce pas, d'un frère de l'église. C'est de l'arnaque. Mais je dis que Des vampires. Nous sommes sur les églises. c'est un Nous sommes sur les églises, nous collectif. sommes sur... Et les gens le font. Ce sont les églises. La thématique, c'est quoi? La thématique, c'est que dans ces collèges confessionnels, Oui. dans ces églises, on est toujours mal payé. Et parfois, il y a des arriérés, malgré les investisseurs. Et même les Nous sommes dans la thématique, on n'est pas sorti de là. On n'est pas sorti. Merci, moi je suis de l'église. Hein. Payer mal, et puis c'est On va vous calmer un peu. On va lire les messages, hein, chers amis. Oh là là. Vendredi relax sur Info TV. Ah, bonjour Perfecto. Juste m'associer à votre alléchant débat pour préciser que dès lors qu'il y a une relation de subordination entre l'employeur et le travailleur, le contrat de travail existe sur la base d'un CDI, contrat à durée indéterminée. Beaucoup de travailleurs sont ignorants de cette réalité et les employeurs en profitent avec la complicité et le silence des inspecteurs du travail, dont l'une des missions est justement de veiller au respect du code du travail dans les entreprises. C'est Joseph Mbida depuis Douala qui envoie cette contribution.